Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de ce sujet. Voilà, de ce sujet qui est juste là. On va parler de ce sujet. Vous pouvez lire ce qui est écrit. Quand le personnel de l'hôpital menace d'arrêter les soins si le général Mamadi Doumbouya ne se présente pas dans 72 heures. Ah, la Guinée, c'est un pays incroyable. Alors la famille, voici ce que les personnels de l'hôpital de Kankan, en tout cas, disent. Ils sont en train de menacer le général Mamadi Doumbouya. Si ces derniers ne se déclarent pas candidats dans 72 heures, qu'ils vont arrêter les soins pour les malades. Alors, partagez cette petite vidéo au maximum. Alors, n'oubliez pas aussi de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, famille, c'est ça qu'on appelle démagogie 5.0. Incroyable, mais vrai. On peut tout voir à Guinée. Après le cas de Badra Kone, dont on a beaucoup critiqué ici, alors pour eux-mêmes, c'est pire. C'est pire de ce que Badra Kone a fait. Badra Kone, lui, il a juste bloqué une circulation pour empêcher les gens. Alors, les travailleurs de l'hôpital, eux, ils veulent tuer les patients pour que le général Mamadi Doumbouya décide enfin de se déclarer candidat. Je vous dis, on peut tout voir en Guinée. Parce que dans certains pays, quand on dit ce genre de choses, ils vont dire non, c'est pas vrai. Alors, famille, ça se passe en Guinée en 2025. Quand les travailleurs de l'hôpital menacent un président de la transition, s'il ne se déclare pas candidat, qu'ils vont arrêter les soins pour les malades. On est dans quel pays? On est dans quel pays? C'est quel genre de démagogie? Quel genre de démagogie ça? Mais ce que les gens oublient, la famille, moi je vais vous dire ça aujourd'hui. Vous voyez ces pauvres femmes qui sont là, et ces vieillards qui sont en train de manifester, bon, qui demandent la candidature du général Mamadi Doumbouya. En fait, c'est ça qu'on est en train de voir. C'est ça les gens veulent qu'on voie. Mais il y a les manias derrière. Il y a des cadres derrière ces actes de mouvement. Commencez par le directeur de l'hôpital même. Commencez par le directeur de l'hôpital même. Parce que vous savez, chacun est en train de marquer les points, chacun est en train de se faire remarquer au cas où, si le général Kolos réussit en tout cas à faire passer l'affaire, voilà, certaines veulent en tout cas rester toujours dans les grâces du général Mamadi Doumbouya. C'est ça qui est en train de se jouer. C'est pour ça, vous voyez les tribunes de ministres, vous voyez des déclarations de ministres, vous voyez des sorties des directeurs. Au fait, tout le monde est en train de se battre pour leur propre intérêt. Tout le monde est en train de conserver, chercher les moyens à, en tout cas, comment je vais vous dire ça, à garder leur fauteuil de directeur ou bien de ministre. C'est ça qui est en train de se jouer. Alors c'est là où le général doit comprendre que c'est toutes ces personnes qui sont en train de crier là. Est-ce que toutes ces personnes-là même, est-ce que toutes ces personnes-là sont sincères? Il doit vraiment se poser cette question. Parce que ce qui est clair, beaucoup, je peux même vous dire ici, la majorité ne se battent que pour leur propre intérêt. Parce que pour eux, tant que le général Mamadi Doumbouya est au pouvoir, bon, eux aussi, bon, ils vont continuer toujours à gérer. Au fait, c'est ça, ils mettent dans leur tête. Tant que le général est au pouvoir, eux aussi, ils seront toujours là. Mais je n'ai jamais vu ce qui se passe actuellement en Guinée. Je n'ai jamais vu ça dans un pays où
on oblige la candidature d'une personne. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Ce qui se passe actuellement dans notre pays, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'en Guinée, nos cadres deviennent vraiment des démagogues pro-max. Parce que je répète encore, ces femmes qui sont devant nous dans cette image, je vous dis, ces femmes-là, c'est des pauvres, des pauvres femmes comprennent, voilà, on les fait sortir, on les fait porter les trucs, mais les gens qui bénéficient sont derrière, on ne les voit pas, ils sont derrière, parce que c'est le moment de marquer le but, les points pour espérer toujours rester dans le miel. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. C'est ça. Alors, c'est dommage pour notre pays que, au fait que le degré de démagogie arrive à un niveau inquiétant. Ça, moi, je ne vous mens pas. C'est devenu inquiétant. En Guinée, ce qui nous arrive, on est à la base, nous, population. On est à la base de ce qui nous arrive. Parce que, j'ai déjà dit ça dans plusieurs de mes vidéos, nos dirigeants viennent toujours avec de très bonnes intentions. On a toujours eu des dirigeants, je vous dis, qui ont eu de très très bonnes intentions. Mais il y a eu toujours certains Guinéens, parce que je ne peux pas globaliser, il y a eu toujours certains Guinéens qui ont toujours induit nos dirigeants en erreur. Parce que ceux qui critiquent, ceux qui disent la vérité, sont toujours traités d'apatrides, des gens qui n'aiment pas la Guinée. C'est toujours comme ça. On les traite comme des ennemis. Et pourtant, c'est eux qui disent la vérité aux dirigeants. Alors, c'est pour ça que quand vous dirigez la Guinée, je vous dis, vous devez être dur. Vous devez être dur de caractère. Parce que il y a certaines personnes là, sauf si on les coupe la tête, mais ils ne vont jamais changer. Alors, ces gens qui vous poussent à des choses, il faut toujours se méfier. Il faut toujours se méfier de ces personnes qui rôdent autour de nous, qui nous disent des choses qu'on veut entendre. Il faut toujours se méfier de ces gens. Il faut toujours prendre en compte ceux qui vous critiquent, ceux qui vous disent la vérité, ceux qui vous disent ce que les autres n'osent pas vous dire, ceux qui vous entourent. Il faut toujours écouter ces gens-là. C'est très, très important. C'est pour ça, dans un pays, il y a l'opposition. Il faut toujours écouter les critiques. Il ne faut jamais prendre des critiques comme injustes, comme des injures ou bien comme quelqu'un qui ne vous aime pas. Non. Il y a les critiques objectives. Alors, il faut écouter ces critiques-là. Il faut vraiment écouter ces critiques-là parce que ça va vraiment vous apporter quelque chose. Il ne faut jamais écouter ces gens-là qui veulent sincèrement vous, comment on appelle ça, vous dire tout ce que vous voulez entendre. Et vous disent seulement ce que vous voulez entendre. Ce n'est pas des bons conseillers. Il ne faut jamais les écouter. C'est des gens, ils ne se battent que pour leur intérêt, mais pas pour l'intérêt commun ou bien l'intérêt qui va, qui va dans l'intérêt du peuple, l'intérêt général. C'est des gens qui se battent pour leur intérêt et pour leur petite famille. Alors, tout dirigeant doit se méfier de ces gens. C'est un conseil. C'est un conseil. Sinon, pourquoi menacer d'arrêter des soins pour des malades pour appeler un président de la transition à se déclarer candidat? Pourquoi?
Pourquoi? Je vous dis, c'est ça qu'on appelle démagogie 5.0. Pas 2.0, 5.0. Les démagogues pro max. Alors, famille, quand j'ai vu cette information, j'ai décidé vraiment de partager ça avec vous parce que c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. C'est incroyable. Demain, ne soyez pas surpris de voir peut-être, je ne sais pas, peut-être EDG aussi va couper le courant pour dire si les généraux ne se présentent pas, ils vont faire coupure générale dans toute la Guinée. Soyez pas en tout cas surpris parce que tout est devenu possible dans notre paradis. Alors famille, partagez cette petite vidéo si vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre une pouce bleu et la commenter. On se reprend bientôt pour une nouvelle autre vidéo.